Je vais vous dire une allocation du général de Gaulle qui est passé le 8 mai à 15 heures à Paris. La guerre est gagnée. Voici la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français est présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent, ça et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est battue. Elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire vont une fois de plus resplendir au drapeau, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu, tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage, ni d'abnégation de ses fils et filles, pas une souffrance pour ces hommes et ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'ont été donc perdus. Dans la joie et dans la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine. À leur héroïque armée, aux chefs qui les commandent, à toutes ces femmes qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé pour que l'emporte à la fin des fins la justice et la liberté. Honneur. Honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance, qui aujourd'hui triomphe avec nous. Vive la France! Fanny Abo, élue du CCJ, va nous lire un poème de sa composition. Appel à la vie. La vague violente du désespoir s'approche de la rive pour y boire mon innocence et mes puérils déboires et replonge mon cœur dans le noir. Nuit qui m'entraîne, mon sommeil tu malmènes, ta colère tu déchaînes, ma peur tu ramènes. Oh oui, j'ai si peur. Peur des frissons de papa, peur des larmes de maman, peur de l'alarme qui retentit chaque soir, peur de mourir. Chère nuit, pas si vite, je suis trop jeune pour que ma vie me quitte. J'ai 8 ans, et tu veux déjà qu'elle prenne la fuite? Non, permets-moi que j'en profite. Ce soir, j'ai entendu beaucoup de bruit. Le bruit du tonnerre, mais sans pluie, s'écrasant sur ma Londres chérie, et soudain ont retenti tous ces horribles cris. J'ai hâte que tout cela cesse, que ma vie reprenne sans détresse, et que souffle sur mes futures années la brise fraîche de la liberté. Fanny Abo, 2019. Thomas Vavon, élu du CCJ, va vous lire un texte écrit par son arrière-grand-père. Texte de Monsieur Lucien Guettard, mon arrière-grand-père. 24 août 1944, le Grand Îlan. Dès le matin, on nous apprend que nous allons partir comme il avait été dit, mais rien ne nous indique exactement où nous allons aller. Enfin, comme nous espérons qu'en étant tout de même dans des coins plus civilisés, si l'on peut dire, chacun se prépare et se met davantage en frais de toilette. Pour ma part, je me décide à me raser, chose que je n'ai pas faite depuis 15 jours. Nous avons trouvé des couturières qui nous confectionnent des brassards FFI à la soupe à midi est servie un peu plus tôt que d'habitude. Nous savons à présent que nous devons aller à Îlan, à 9 km d'Avallon. Nous embarquons vers 14 heures. Malheureusement, le camion dans lequel je me trouve nous laisse en panne à quelques kilomètres de Saint-Germain-des-Champs. Et voilà 2 avions Bosch qui s'approchent. Tout le monde est vite camouflé. Nous en sommes quittes pour la peur. Il faut enfin que nous empruntions une paire de bœufs pour nous aider à arriver à Saint-Germain. Et enfin, nous pouvons dépanner le camion.
Nous approchons d'Ilan, mais c'est que ça conne dans le secteur. Les obus, les coups de fusil. Que se passe-t-il du côté de Vézelay, de Pont-Aubert? Nous avons des gars qui sont partis par là à la rencontre d'un convoi. Mais ça ne doit pas être un petit convoi pour se battre si fort. Arrivés à Ilan, nous prenons place dans les cantonnements. Mais tout de suite, on nous dit d'évacuer. Les Bauges viennent dans ce coin-ci. Il y a tout un convoi de tanks, et nous sommes, autant dire, sans armes. Heureusement, les bois sont à 100 mètres, et nous y filons. Au bout de 2 heures, la bataille a l'air un peu calmée. Nous revenons tout de même au pays. Chacun se débrouille pour manger un peu et se coucher. Une bonne garde est mise en surveillance. En attendant mon tour de service. 1er régiment du Mont-Flan, Rhin et Danube, Monsieur Lucien Guettard, 1921-2016. Les élus du CCJ vont maintenant vous lire des poèmes. Je trahirai demain de Marianne Cohn. Marianne Cohn était une résistante juive et allemande durant la Seconde Guerre mondiale qui faisait passer des enfants juifs d'Allemagne en Espagne et en Suisse. Arrêtée et torturée une première fois en 1943 et une seconde en 1944, elle est finalement fusillée le 8 juillet 1944. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles. Je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui, demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne me faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir. Pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau, la lime n'est pas pour le barreau, la lime n'est pas pour le bourreau. La lime n'est pas et pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Marianne Cohn, 1943. La complainte du partisan de Emmanuel d'Astier de la Vigerie. Emmanuel d'Astier de la Vigerie était un officier de marine connu pour avoir fondé le mouvement de la résistance libération en 1943. Il compose avec la chanteuse d'origine russe Anne Marly la complainte du partisan qui sera plus célèbre dans les années 60 grâce à Leonard Cohen. Les Allemands étaient chez moi. On m'a dit « Résigne-toi », mais je n'ai pas plu. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais. Vous qui le savez, effacez mon. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfants, mais j'ai tant d'amis et la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour un jour nous a cachés, les Allemands l'ont pris, il est mort sans surprise. Hier encore, nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans les prisons des frontières. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, et nous oublierons. Nous rentrerons dans l'ombre. Emmanuel d'Astier de la Vigerie. Les rails rouillés de Didier Venturini. Les rails sont rouillés, mais garde la mémoire de ces trains déportés, les yeux fermés des gares. Une foule et des bagages, des enfants dans les bras, la nuit est du voyage, elle est d'un noir de croix. S'éteignent les étoiles dans cette nuit ferroviaire, sur elle tombera le voile d'un oubli ordinaire. Dans ces wagons bestiaux, s'est perdue l'innocence d'un dieu, et son troupeau, ses hommes de complaisance. Ils furent charrons, cerbères, des passeurs incessants, les valets d'un enfer, mais pour quel châtiment? Les rails sont rouillés, mais gardent la mémoire de ces trains déportés sous les yeux clos des gares. Didier Venturini, Memento Mori, 2017. Il y a 74 ans, le 8 mai 1945, le régime nazi capitulait après un conflit de 6 années, le plus meurtrier, le plus barbare que l'humanité avait alors connu. Des dizaines de millions de morts, des centaines de millions de blessés, l'Europe était exsangue. La folie de certains avait jeté les peuples les uns contre les autres. La folie de certains avait conçu de façon industrielle l'extermination de millions d'êtres humains
au prétexte qu'ils étaient juifs, tziganes, handicapés, homosexuels, ou bien parce qu'ils avaient décidé de se lever contre cette idéologie, ou tout simplement parce qu'ils avaient voulu se battre pour leur liberté. Ce 8 mai 1945 a clos le chapitre le plus sombre de l'histoire du monde. Cette page douloureuse de notre histoire, nous l'ouvrons chaque année pour ne pas oublier, pour transmettre à nos enfants et aux futures générations ce qu'a été cette période sombre de l'histoire de l'humanité. Il nous faut nous souvenir de tous ceux qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre en paix et libres. Je veux avoir une pensée particulière pour les 12 soldats américains morts entre Ponthierry et Cesson et qui ont participé à la libération de notre ville. Sur ces 12 soldats, seuls 10 ont été identifiés. Ce sont le deuxième classe Richard Butts, le deuxième classe Peter Plaziti, le première classe Vincent Sigan, le sergent Stephen Shelvin, le soldat John Burton, l'opérateur radio Kenneth Sherman, le première classe Tennyson Waldren, le second lieutenant Eleftherios Stavros et le sergent Robert Mando. Nous aurons l'occasion de leur rendre l'hommage qu'ils méritent le 24 août prochain. Même si nous n'avons pas de certitude, nous pouvons raisonnablement penser que les pertes allemandes s'élèvent à une 50aine de soldats. Ce sont eux aussi des victimes de ce conflit. Je veux aussi avoir une pensée pour les Cessonnais dont le nom est gravé sur notre monument aux morts. En ce 8 mai, je mesure le chemin parcouru en 74 ans. La construction européenne a su apporter une paix durable. Nous-mêmes, à Cesson, nous avons mis notre pierre à l'édifice au travers nos jumelages, et nous avons su construire avec nos amis anglais, allemands et roumains une amitié durable. Nous avons même voulu porter ce message de paix et de fraternité au-delà de la Méditerranée, en Mauritanie, car nous savons que si la paix est durable en Europe, elle peut être fragile ailleurs. Vive la paix, vive la République, vive la France et vive l'Europe. Aux morts.